Imagine que tu es en train de surfer sur une vague parfaite et que soudainement elle se fige. Ça a l'air effrayant. Mais ça ne peut pas arriver dans la vraie vie, si ? Eh bien si. Si tu vas en Antarctique, tu pourras peut-être voir d'incroyables vagues gelées. Ces vagues se produisent lorsque la glace est comprimée et que la pression toujours plus forte fait sortir les bulles d'air. Quant à la magnifique couleur bleue, elle est le résultat de la fonte et du regel de la glace. Lorsque l'été arrive, une rivière d'apparence ordinaire en Colombie se transforme en un arc-en-ciel liquide. Caño Cristales, souvent considérée comme la plus belle rivière du monde, brille en 5 couleurs: rouge, noir, vert, bleu et jaune. Elle n'arbore cet aspect que pendant 6 mois de l'année, car la plante aquatique qui lui donne ses teintes vives a besoin du bon niveau d'eau et de la bonne quantité de soleil pour opérer sa magie. L'Australie abrite une chute d'eau horizontale unique sur la côte de la région de Kimberley. Ce n'est en réalité qu'un flux de marées rapides qui se déplace à travers 2 rochers étroits et alignés. Les marées peuvent s'élever de 9 mètres. Les chutes s'inversent chaque fois que la marée change. Le plus gros rocher du monde se trouve aussi en Australie. Uluru est si gros qu'il ressemble à une grande colline. Il a une circonférence de 10 km et mesure 350 mètres de haut. Les bords sont érodés car le rocher est là depuis toujours. Ces bâtiments en briques debout à 7 étages ont été construits à partir de terres fertiles, de foin et d'eau qui ont été transformés en briques et laissés à cuire au soleil pendant des jours. Les rez-de-chaussée étaient utilisés pour garder le bétail et les céréales, et les niveaux supérieurs étaient des lieux de rencontre et de contemplation du paysage. L'Antelope Canyon, en Arizona, aussi connu sous le nom de « l'endroit où l'eau coule dans la roche », possède 2 sections de canyon fendus. Au fil des années, l'eau qui coule à travers le grès a formé une formation pittoresque comme aucune autre. Si tu as la chance de fouler un jour le sol aride du désert du Namib, en Namibie, prépare-toi à un décor étrange. Tu verras d'innombrables taches circulaires de 2 à 5 mètres de diamètre. Structurées comme un nid d'abeilles, elles s'étendent sur 2400 km vers l'horizon. Ces taches sont aussi connues sous le nom de cercles de fées, mais tu pourrais être déçu par l'absence d'explication de ce mystère. Personne ne connaît avec certitude l'origine de ces cercles, même s'il existe de nombreuses théories, de la radioactivité du sol à l'activité des termites des sables. Le mont Haleakala, à Hawaï, est l'un des endroits les plus silencieux du monde. Les gestionnaires du parc national ont failli ne pas trouver de son à mesurer ici. En hawaïen, le nom signifie « maison du soleil ». Il s'est formé grâce à un volcan entré en éruption il y a 1 million d'années. Les coulées de lave se sont accumulées au fil des années et ont formé une montagne. Elle a son propre microclimat qu'il est impossible de prévoir. Il faut presque 1 semaine de bateau depuis l'Afrique du Sud pour se rendre jusqu'à la colonie la plus isolée au monde, baptisée Édimbourg des 7 mers. Il faut une permission spéciale du gouvernement local pour la visiter en tant que touriste. Environ 300 habitants y vivent tous comme une famille, cultivent leur propre nourriture et gardent leur île impeccablement propre. La forêt du Daintree, en Australie, est la plus ancienne forêt tropicale du monde. Elle existe depuis plus de 100 millions d'années. Daintree abrite des espèces animales uniques, 12 000 types d'insectes différents et environ la moitié de la population de grenouilles, papillons et chauves-souris d'Australie. La forêt tropicale compte aussi approximativement 3000 espèces de plantes. Les roches mouvantes sont appelées ainsi car elles semblent se déplacer sur le lit du lac asséché de Racetrack Playa, dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie. En se déplaçant, les roches laissent derrière elles des traces effrayantes qui ont laissé les scientifiques perplexes. Après tout, certains des blocs rocheux pèsent plus de 300 kg. En plus de cela, certaines traces sont incurvées, tandis que d'autres sont principalement droites, avec des virages inattendus à droite ou à gauche. Mais finalement, les experts de la NASA ont percé le mystère en 2006. Il s'avère qu'en hiver, le lac se remplit d'eau, recouvrant de glace les blocs rocheux du fond.
Et comme la glace est assez flottante, les mouvements sous-marins et les vents font bouger les roches sur le fond du lac. Dans leur sillage, elles laissent des traces bizarres que l'on ne voit que lorsque l'eau s'évapore en été. Le lac Maracaibo au Venezuela est souvent surnommé la capitale mondiale de la foudre. Des orages s'y déclenchent 300 jours par an avec un pic en septembre. Il y a parfois jusqu'à 200 éclairs en 1 minute. Cela se produit car l'air frais provenant des Andes environnantes rencontre l'air chaud de la mer des Caraïbes et génère de l'électricité. Certains endroits sur Terre ont moins de gravité que d'autres. La baie d'Hudson, au Canada, par exemple, était autrefois recouverte d'un glacier très épais et très lourd pendant la dernière période glaciaire. La glace avait poussé des tonnes de masse rocheuse vers l'extérieur lorsqu'elle a commencé à fondre. Plus la masse d'un objet est petite, moins il a de gravité. Il faudra encore 5000 ans pour que la Terre reprenne sa forme initiale à cet endroit. En attendant, tu pèseras toujours moins ici que partout ailleurs dans le monde. Le lac des 5 fleurs dans la vallée de Jiuzhaigou en Chine change de couleur, passant du jaune ambre au vert émeraude, du jade foncé au turquoise clair et parfois au corail. Il ne gèle jamais grâce aux sources chaudes sous-marines et ne fond ni ne s'assèche pas, contrairement aux autres lacs voisins. Les locaux disent qu'il est constitué de morceaux d'un miroir tombé du ciel. La vallée environnante présente des reliefs karstiques coniques étroits et des chutes d'eau spectaculaires et abrite environ 140 espèces d'oiseaux et des pandas géants, ainsi que d'autres espèces végétales et animales menacées. Le cap Denison, dans la baie du Commonwealth, en Antarctique, est l'endroit le plus venteux de la planète. Il présente des vents descendants inhabituels. Il se forme à cause de la forme en dôme du continent et du climat toujours froid. Ces vents sont si rapides et forts qu'ils dérèglent les instruments de mesure et les mâts auxquels ils sont attachés. La vitesse record à ce jour est de 322 km/h. Le désert du Sahara, qui occupe 10% de la superficie du continent africain, est extrêmement chaud et sec. C'est pourquoi c'est l'un des endroits où le ciel est le plus clair. Il n'y a presque jamais de nuages. Ce facteur, couplé à l'éloignement de toute civilisation, en fait l'un des meilleurs spots pour observer les étoiles. Au Danemark, les gens sont assez régulièrement témoins d'un étrange phénomène appelé soleil noir. Et c'est encore plus bizarre quand on sait que les oiseaux sont à l'origine de ce phénomène inhabituel. Chaque printemps et automne, des millions d'étourneaux entament leur migration annuelle depuis la Suède, la Finlande et la Norvège vers la Grande-Bretagne, la Belgique et la France. Le Danemark est l'endroit où tu peux observer le Sortsol, le nom danois du soleil noir. Les oiseaux voyagent en grande volée, ce qui facilite l'échange d'informations et permet de rester au chaud. Avant d'atterrir, ils effectuent des mouvements qui ressemblent à une danse. Mais en fait, ils exécutent différentes formations pour tenter de faire fuir les prédateurs. Et bien que les oiseaux volent selon des schémas hautement synchronisés, les gens pensent que l'immense volée change de forme de façon chaotique. Le soleil noir ne dure que 20 minutes pendant le coucher du soleil, et il faut être soit rapide, soit chanceux pour voir ce phénomène. Le secret de la couleur bonbon de la plage de sable rose de la Barbade réside dans les coraux écrasés qui s'y trouvent et les minuscules organismes rouges unicellulaires qui vivent en dessous. Tu peux voir cette fameuse teinte lorsque les vagues sont assez fortes pour emporter ce mélange sur le rivage. Le secret de la propreté impeccable de cet endroit est qu'il n'a pas d'installation publique et qu'il est moins fréquenté que les autres îles des Caraïbes. Il a fallu des milliers d'années pour former les étangs de Picaninny en Australie. Pendant tout ce temps, l'eau douce souterraine est remontée lentement à la surface à travers le calcaire. Cela a formé une grande caverne sous-marine aux parois de calcaire blanc. Il faut un permis spécial pour plonger ici, mais ça en vaut vraiment la peine. La cascade de Ba'atara Gorge présente 3 ponts naturels que tout le monde peut traverser afin de prendre de superbes photos et même faire un pique-nique. La cascade est le résultat de l'érosion du calcaire qui dure depuis des millions d'années, même si on dirait que quelqu'un a fait un trou en plein milieu. Elle est située dans le village de la Tanourine, qui se trouve à seulement 2 heures de la capitale libanaise, Beyrouth.
Un village de l'État de Meghalaya, en Inde, est connu pour être le plus humide de la planète, selon le Guinness des records. Les précipitations annuelles moyennes y sont d'environ 12 000 mm. C'est le résultat des vents de mousson chauds et humides venant du golfe du Bengale qui apportent des nuages pleins de pluie. Elles se déversent dans les rivières et les chutes d'eau et ne s'arrêtent jamais. Les habitants qui travaillent dans les champs portent toujours des couvertures en forme de panier pour se protéger tant bien que mal. Le village de Leknes, qui compte environ 3500 habitants, est situé en Norvège, au-dessus du cercle polaire. Il bénéficie d'un climat exceptionnellement doux par rapport à d'autres endroits situés à la même latitude. En janvier, la température minimum moyenne est de 0 degré Celsius et descend rarement en dessous de -1 degré Celsius. En juillet, la température moyenne est de 12 degrés Celsius, ce qui est assez commun pour de nombreux autres endroits en Europe.